Oui, il faut bien se rappeler qu'il y a seulement 2 ans, donc il y avait, le plan Hulot qui avait un peu amorcé la pompe, mais qui n'était que de 100 millions d'euros. Donc là, c'est un changement de braquet absolument gigantesque. Si on veut avoir un comparatif un peu parlant, au mois de juin, l'Allemagne a présenté son propre plan de relance. L'Allemagne a évidemment des finances, bien plus saines et plus puissantes que les nôtres. Un plan qui est 9 milliards d'euros, donc on n'est pas très loin. Donc ça montre quand même l'ampleur de l'effort de l'État. Alors l'ambition, elle est triple. Il y a évidemment une ambition environnementale, hein, c'est-à-dire de diminuer autant que possible les émissions de CO2. L'objectif, donc c'était ce que rappelait Barbara Pompili, donc la ministre de la Transition écologique, c'est d'ici à 2030 de réduire les émissions de CO2 de la France, qui serait à peu près, en tout cas la réduction correspondrait à voilà, l'émission annuelle d'une ville comme Paris. Le deuxième objectif, il est évidemment de business, enfin d'argent, enfin de marché, puisque le marché de l'hydrogène est estimé à 2200 milliards de dollars d'ici à 2050. Donc si on arrive à prendre une part de gâteau là, évidemment que ce sera une très bonne chose pour la France et pour l'emploi français. Le troisième enjeu, et c'est pas forcément enfin, c'est peut-être un des plus importants, c'est celui de la souveraineté industrielle. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que sur la batterie électrique, la Chine a pris une avance considérable. Prendre un coup d'avance, en tout cas, voilà, avec l'hydrogène, pourrait nous permettre effectivement de reprendre la main sur la Chine. Elle est propre, oui et non, parce qu'en fait, la question, c'est comment est produit cet hydrogène. Le problème, c'est justement, aujourd'hui, 95% de cet hydrogène est produit à partir d'énergie carbonée, donc du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Donc c'est aussi, ce plan de 7 milliards a aussi un volet important qui doit aller nous faire tendre vers ce qu'on appelle l'hydrogène vert, donc évidemment réalisé à partir d'énergies renouvelables. Il faut rappeler une chose, c'est que l'hydrogène, c'est d'abord une pile à combustible qui est capable de convertir de l'hydrogène et l'oxygène ambiant en électrique. Donc en fait, la technologie hydrogène, c'est aussi de l'électrique. C'est une autre façon de la fabriquer. Par contre, ça permet, d'avoir une autonomie équivalente à celle d'un véhicule thermique, de faire un plein en 2-3 minutes quand il faut plusieurs heures de rechargement pour la batterie électrique, et 3, ça évite d'avoir embarqué des tonnes et des tonnes de batteries. Donc ça permet d'électrifier ce qu'on appelle le transport lourd, alors qu'aujourd'hui, pour un camion, c'est encore compliqué.